Je suis pasteur Ruben. Yeye ni mchungaji Ruben. Je viens de Kinshasa, de la 15e SCC Sebeko. Anatoka kwa mji wa Kinshasa kwa zehebu ambayo ni namba 15 ni zehebu la Kibatiste ndani ya SCC. Communauté Baptiste du Congo. Hiyo ni shirika ambalo ni wa Batiste kwa Congo. Quand j'ai eu l'invitation, j'étais vraiment un peu interpellé. Wakati alipata mwaliko, alivutiwa sana. Parce que le révérend Kalipi m'a dit, c'était un congrès pour le veuve et le veuf. Sababu mchungaji Kalipi alimwambia ya kwamba ni mkutano ya wajane wa kike na wa kiume. J'ai compris facilement le poids du travail qu'on nous demande. Alielewa sana muzigo ya kazi ambayo wanamuomba kufanya. Parce que beaucoup d'églises ne savent pas les secrets. Sababu makanisa mengi hawajui siri. Pour attirer la bénédiction vers une église, ili kuweza kuvuta baraka kwenye kanisa fulani, l'église doit centrer son effort sur les veuves et les orphelins. Kanisa lazima iweze kuweka nguvu yake kwa wajane na mayatima. Vous pouvez construire, vous pouvez tout, mais lorsque vous négligez les veuves et les orphelins, vous êtes à côté. Unaweza kujenga nyumba nzuri, lakini kama unazarau wajane na mayatima, uko sawa, uko pembeni. Pour confirmer ce que j'ai dit, ili tuweze kuhakikishia yale ambayo mtumishi anazungumzia, si vous lisez dans Luc chapitre 4 verset 25, tukisoma kwenye kitabu cha Luka mlango wa 4 na shairi la 25, je préfère, révérend, que vous puissiez lire. Ndio, je vais lire. Swahili, oui. Asante. Luka 4:25. Lakini kwa kweli ninawaambia nyinyi, wajane wengi walikuwa katika nchi ya Israeli siku za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6. Njaa kubwa ikaingia nchi yote. À l'époque d'Élie, kwa muda wa Elia, il y a eu un moment où pendant 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas de pluie. Kulikuwa muda wakati miaka 3 na miezi 6 hakukukuwa mvua. Imaginez, il n'y a pas de pluie. Fikiri hakuna mvua. Et ce peuple vivait de l'agriculture et de l'élevage. Na taifa ile kwa wakati ule ilikuwa ikiishi kwa shamba na ufugo. Sans pluie pendant 3 ans et 6 mois, est-ce qu'on peut avoir la production dans les champs? Wakati hakuna mvua kwa miezi 3, miaka 3 na miezi 6, je, watu wanaweza kuwa na mavuno shambani? Jibu ni kwamba ni hapana. Et les gens vont mourir sans manger. Na watu watakufa sababu hawakule chakula. Sans argent. Hakuna pesa. Comment vous allez vivre? Namna gani mtu ataweza kuishi? Et c'est Dieu qui a permis que cette situation arrive. Na ni Mungu aliruhusu ile hali iweze kutokea. Et à l'époque d'Élie, le prophète Élie va savoir pourquoi cela. Na wakati wa Elia, hata nabii Elia yeye mwenyewe akajiswali kwa nini hivi mambo. C'est pourquoi il dit, parce que vous avez négligé les veuves et les orphelins. Na Biblia inazungumza ya kwamba sababu mulizarau wajane na mayatima. Donc voilà comment Dieu accorde l'importance aux veuves et aux orphelins. Angalia namna gani Mungu anaona watu anatia mkazo kwa wajane na mayatima.
Et s'il y a une église qui connaît ces secrets, ikiwa kuna kanisa ambalo linatambua siri hiyo, il focalise son effort sur des actions en faveur des veuves et des orphelins. wanaweka nguvu yao yote kwa wajane na mayatima. C'est alors que vous allez voir comment Dieu va arroser des bénédictions. Ni pale sasa tutaona Mungu akimimina baraka zake. Nous avons presque une semaine, 5 jours, où nous allons développer plusieurs thèmes en rapport aux veufs et orphelins. Tunakuwa karibu na juma moja au siku 5 tutaweza kuzungumzia juu ya kichwa cha somo ambayo ni wajane na mayatima. Soyez à temps. Muweze kuchunga muda. Suivez attentivement. Muweze kufata kwa makini. Ça va aider tout le monde Itasaidia kila mtu à changer votre état. kuweza kubadilisha hali yake. Donc nous allons développer beaucoup de sujets par Tutaweza rapport aux veuves. kuzungumzia mambo mbalimbali kuhusu wajane. Je prends par exemple les rêves. Ninaweza kukamata mfano juu ya ndoto. Je vais prendre par exemple la vie dans la communauté. Naweza kukamata mfano kuishi katikati ya jamii. Je vais prendre par exemple la santé mentale. Nitaweza kuzungumzia yale ambayo yanahusu afya ya akili. Moi-même qui vous parle, je suis veuf depuis 20 ans. Yeye ambaye anatuzungumzia ni mjane kumeisha miaka 12. Ma femme est décédée en 2005. Mke wake alifariki kwa mwaka wa 2005. C'était une mort brusque. Ilikuwa kifo cha haraka. Je suis au bureau en train de travailler. Alikuwa kwenye office akifanya kazi. J'ai laissé la femme, les enfants, tout le monde en bonne santé. Aliacha mke na watoto wakiwa na afya nzuri. Mais vers 15 heures, Ilipokuwa saa 9 ya mchana, on m'appelle au téléphone. wanamuita kwa simu. Venez vite, ça c'est un médecin qui m'appelle dans un hôpital. Kuja haraka, na huyo alikuwa ni simu ambayo muganga daktari amenipigia. Viens vite, je viens de recevoir ta femme qui est malade. Kuja haraka, nimepokea mke wako ambaye ni mgonjwa. Je sors du bureau, je prends la voiture. Je l'ai laissée en bonne santé. Depuis quand elle est malade? Akatoka kwa ofisi akachukua gari yake na akasema, kwa nini hivi? Nilimwacha kiwa na afya nzuri. Je prends la voiture, je suis pour ceux qui connaissent Kinshasa, je quitte Kitambo, je suis vers Mongaliema, là où réside le président. Je dois aller à Ngaliema. Alitoka huko Kitambo na akijielekeza huko Ngaliema kupitia mahali ambako rais wa nchi anakaa. J'arrive au centre de santé, je trouve ma femme sous perfusion. Alifika kwenye hospital hii akaona mke wake tayari wabarimuhira kwa serum. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé? Akasema, ni nini imetokea? Elle me dit, papa, donne-moi le coca. Anasema, baba, nipatie hiyo kinywaji ambayo wanaita coca. Vite, j'achète des sucrés, je viens moi-même, je lui donne. Haraka alinunua hiyo sucré coca, akamupatia yeye mwenyewe. Maintenant, le médecin me dit, non, pasteur, nous devons aller dans un grand hôpital. Anasema, munganga kamwambia mchungaji, lazima tuweze kwenda kwa hospitali kuu. Akashangaa. C'est quoi? Oh, Hiyo ni malaria. nini? Awaseme hiyo ni malaria. Moi-même, au volant, je conduis. Yeye mwenyewe aliendesha gari. Nous allons à l'hôpital général de Kitambo. Walienda kwa hiyo hospitali kuu ya Kitambo. Pendant que nous étions dans le véhicule, Wakati walikuwa tayari kwenye gari, moi je suis au volant, yeye iko naendesha gari. le médecin et la femme qui est malade, ils sont au deuxième banc derrière moi, je conduis. Muganga na mke wake ambaye wako kwenye gari, yeye anaendesha gari, wako huko nyuma.
Oh, pendant, c'est une courte distance. Quoi? Ngaliema, là où nous étions, jusqu'à Kitambo. Walipokuwa haikukuwa safari ndefu kutoka Ngaliema mpaka Kitambo. Oh, la femme avait succombé dans la voiture. Tayari mke wake alikuwa amefariki kwenye gari. Le docteur a compris. Huyo mganga aliweza kuelewa, daktari alielewa. Mais moi, je ne comprends rien. Yeye hakuelewa kitu. Nous arrivons à l'hôpital de Kitambo. Wakafika kwa hiyo hospitali kuu ya Kitambo. On veut sortir, mais je vois qu'elle-même ne peut pas sortir. Moi-même, je viens. Akaona ya kwamba mama hawezi kutoka peke yake, yeye mwenyewe akakaribia. Je la tiens sous les pieds. Akamshika kwa miguu yake. Je sens que tout est froid. Akasikia ya kwamba tayari miguu imekuwa baridi. Docteur dit, non pasteur, vous restez là-bas, arrangez la voiture. Daktari akasema wewe ubakie pale mchungaji, uandae hiyo gari. Bon, il appelle le service de secours. Allez. Akaita wale ambao wanaweza kuja kusaidia, kusema muende. Et on me met à côté. Walimweka kando. Et 10 minutes après, nyuma ya dakika 10 tu, on m'appelle pasteur. Wakamuita mchungaji. Il commence à dire, wanaanza kusema, c'est vous qui nous enseignez la parole de Dieu. Ni nyinyi mnatufundisha maneno ya Mungu. Votre femme n'est plus. Mke wako hayuko tena. Ilikuwa mshangao. Alishangaa sana. Ce que vous avez ressenti, moi je l'ai ressenti. Yale ambayo yalikushika, tayari mchungaji amekwishwa kushikwa na yale. Maman a levé la main comme ça. Mama, uondoe mkono kwa shavu yako. Ce que vous avez ressenti, moi je l'ai ressenti. Yeye ambayo ulishikwa nayo na mimi ilinishika. Et pendant ce temps, elle venait d'accoucher il y a 3 mois. Kwa muda ule tayari mama alikuwa amezaa mtoto, kumekwisha miezi 3 tu. Une fille. Alikuwa binti. Aujourd'hui, elle a 20 ans. Leo sasa huyu binti ana miaka 12. Je l'ai élevée seule. Alimulinda peke yake. On voulait l'amener à l'orphelinat, j'ai refusé. Walitaka mutuma kwa hiyo nyumba ambayo inachunga wa mayatima, alikataa. Parce que je connais dans des orphelinats comment on traite les enfants, ne sont pas bien encadrés. Sababu anajua kwenye vyumba hivi vya kuchunga mayatima watoto hawana malezi mazuri. Ils dorment un peu en désordre. Wanalala tu hivi. Il n'y a personne qui les encadre. Hakuna mtu ambaye anawasumbukia. Donc même il est petit, mais il est obligé de survivre comme un grand. Hata kama ni mtoto anahitajika kuishi sawa mtu mkubwa. C'est pourquoi j'ai dit, moi-même je vais l'élever avec ses frères et sœurs aînés. Ni sababu ya ile mchungaji alisema mimi peke nitaweza kumchunga pamoja na wadada zake na ndugu zake. Depuis 20 ans. Na hii ni miaka 12. Et cette fille est maintenant à l'université. Huyo binti tayari iko kwa chuo cha masomo kikuu. Elle est pour moi, je suis sa mère et son père. Yeye ni kama baba na mama yake. Même ici, chaque jour, il m'appelle, papa, tu vas bien? Kila siku ananiita, baba, unaenda vizuri, uko mzuri? Je dis, le jour où je vais mourir. Anasema siku atakapofariki vile. Oh, elle sera malheureuse. Atakuwa ni mwenye ole kabisa. Voilà. Angalia. Et je vais pendant ce jour vous dire pourquoi je suis resté veuf jusqu'à maintenant 20 ans. Atawaelezea vile kwa nini amechagua kubakia mjane mpaka miaka hii 12. Aujourd'hui je m'arrête là-bas. Kwa leo anashimamia kwanza pale. Donc je connais bien ce que vous avez eu comme expérience. Anajua kweli yale ambayo mumeyapitia kama mazoezi, hiyo experience. Pour aujourd'hui, kwa leo,
retenez une chose. Ushike kitu kimoja hiki. Pour Dieu, Kwa Mungu, il y a deux catégories de gens auxquels Dieu attache une grande importance. kuna aina mbili ya watu ambao Mungu anawaona sawa watu wa muhimu sana. La première catégorie, Aina ya kwanza ya watu hawa ce sont les orphelins. ni wale ambao ni mayatima. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, moi je suis le père des orphelins. Ni sababu ya ile Biblia inasema mimi ni baba ya mayatima. Donc la relation entre Dieu et les enfants dont les parents, soit le papa, soit la maman est décédée, soit les deux, Ni kusema uhusiano wa Mungu katikati ya yeye na watoto mayatima ambao wameachwa, inaweza kuwa na baba au na mama au wote wazazi wawili. c'est le père. Mungu anajifunua sawa baba. Je suis ton père. Yeye ni baba. Parce que dans la coutume juive, Sababu katika utamaduni ya Wayuda, là où il y a des femmes, on ne comptait pas les femmes et les enfants. mahali ambako kulikuwa wanawake na watoto hawakukuwa na hesabia watoto na wanawake. À l'époque, à la culture juive, Kwa utamaduni ya Wayuda, comme on est, sawasawa tuko hapa, on vous demande dans l'église là, il y a combien de personnes? wakikuswali kwenye hekalu hii kuna watu ngapi? Où est le protocole ici? Watu wa protokole Qui wako peut nous wapi? aider rapidement? Wadiakoni wako wapi? Même quelqu'un, un des jeunes ici. S'il y a un Unaweza jeune. kuwa kijana moja, Ah, venez rapidement. unaweza kuja kwa haraka. Comptez-moi les hommes qui sont ici. Ils sont combien? Uhesabu tu Là-bas, waume allez-y. wenye wako Les hommes seulement. waume tu. Descendez là-bas, vous voyez? Unaweza kushuka ili uhesabie mzuri. Umewaona? Comptez. Les hommes, montrez les doigts. Vous comptez. Tuoneshe vidole sisi waume. Combien? 15, vous dites? 15, 20. Ndio. Et vous-même 20. Ndio. Donc, si on vous pose à l'époque, à la culture juive, Kwa ile utamaduni ya Wayuda, ikiwa wanakuswali, si on vous pose la question, il y a combien à l'église là-bas maintenant? wanakuswali kuna watu ngapi kwenye kanisa Il pale, faut dire, nous sommes 20. utasema tuko watu 12. Vous qui parlez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Émancipation Émancipation de la femme. des Émancipation de la femmes. femme. Mais là, non. Donc, les femmes n'étaient pas comptées. Wake hawakukuwa na hesabiwa kwa wakati ule wa Wayuda. Comme les enfants, on ne les compte pas. Sawasawa hawawezi kuhesabia watoto, Et ils disent seulement 20. wanasema watu 12. Mais aujourd'hui, ça a évolué. Lakini leo watu kumekuwa maendeleo. Nous ne pouvons pas avoir la même considération aux femmes comme c'était à l'époque. Hatuwezi kuona mwanamke sawasawa walikuwa wakimwona kwa wakati ule. Même les femmes, vous ne pouvez pas vous minimiser pour dire je ne suis rien. Na nyinyi wanawake hamwezi kujishusha kusema sisi si kitu. La femme, l'enfant a une valeur aux yeux de Dieu. Mwanamke kama mtoto wote ni wa thamani mbele ya macho ya Mungu. Au même titre que les hommes, les femmes ont aussi, et les enfants ont aussi un regard particulier de la part de Dieu. Sawasawa waume wake na watoto wanakuwa na mtazamo wa upekee mbele ya Mungu. C'est pourquoi il dit je suis le père des orphelins. Ni sababu ya ile Mungu anasema mimi ni baba ya mayatima. C'est-à-dire, si vous négligez l'orphelin, Ni kusema ikiwa unadharau yatima,
si vous ne regardez pas l'orphelin, kama hautatazama yatima, parce qu'il a perdu son père ou sa mère ou les deux, sababu tayari amepoteza baba yake au mama yake au wote wawili, vous sachez que vous aurez les problèmes directs avec Dieu. jua ya kwamba utakuwa na shida pamoja na Mungu. Parce que Dieu dit, je suis le père des orphelins. Sababu Mungu anasema mimi ni baba ya mayatima. Donc il faut faire attention avec les orphelins. Hivi wapendwa, tuweze kufanya angalisho na mayatima. Deuxième catégorie, aina ya pili, c'est la veuve. ni yule mjane. Ici pour la veuve, Hapa kwa yale ambayo yanahusu mjane, Paul dit à Timothée, Paulo anazungumuza na Timotheo. pour les enfants, il ne catégorise pas les âges. Kwa watoto haweke tofauti katikati ya miaka. Mais pour les veuves, Lakini kwa yale ambayo ni wajane, on met une catégorisation. wanatia aina mbalimbali. La première catégorisation pour les veuves, Aina ya kwanza kwa wale ambao ni wajane, quiconque a perdu son mari, kama kuna yule ambaye mume wake amefariki, quiconque a perdu sa femme, kama kuna yule mume ambaye amefiwa na mke wake, il entre dans le veuvage. anaingia kwenye hali ya kukuwa mjane. Donc tu es automatiquement veuve ou veuf. Wewe ni mjane wa kike au wa kiume. Deuxième sous-catégorie, ambayo ni aina ndogo ya pili, dans toutes ces femmes-là, il faut voir l'âge. miongoni mwa wale wanawake lazima tuone miaka, pour dire que vous n'êtes pas condamné à être veuve. ni kusema hauitwe tu kuitwa mjane. Et Paul dit à Timothée, Na Paulo anaambia Timotheo, vous devez voir les jeunes veuves. munaweza kutazama wale ambao ni wangali wajane ambao wana miaka mettez-les à côté. ya ujana. Ujana. Wajane ambao wana miaka ya ujana. Voilà. Une femme qui a 30 ans, 40 ans, qui perd son mari. Mwanamke ambaye anakuwa na miaka 30, 40 na ambaye anaachwa na mume wake. Et une autre qui a 60 ans, 50 ans, qui perd son mari. Na mmoja ambaye anakuwa na miaka 60, 50 ambaye anaachwa na mume wake. Ne les mettez pas ensemble. Tusiweze kuwatia pamoja. Parce que le corps est là. Sababu mwili iko pale. Et quand nous allons pénétrer pendant ces jours, je vais entrer en profondeur. Tutakapo ingia kwa siku ambazo ziko mbele yetu, tutaingia vilindini. Ce n'est pas parce que vous avez perdu votre mari que votre corps ne fonctionne plus. Si sababu umepoteza mume wako, mwili wako haifanye tena kazi. Demandez au veuve, est-ce que je mens? Mtumishi anasema uongo. Eske amabiheribu wecho. Ate wabiheri umwira wao. Nero mubero wao shanga shebya ne shongumbukwe kuze shachitumika. Ndiye kaendelea ritumika. Akaendelea ritumika. Mama subyo murenge wa hesi. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, ni sababu ya ile Paulo anazungumzia Timotheo, pour les veuves, kwa wale ambao ni wajane, il faut faire attention. Ufanye angalisho. Voyez la tranche d'âge. Uone umri wa miaka. Pour ceux qui peuvent se remarier, kwa wale ambao wanaweza funga tena ndoa, ne les bloquez pas l'opportunité. Usiwazuize kama hiyo fursa inafika. Donc ne dites pas, vraiment, il a perdu son mari, elle s'est encore remariée. Non. Usiseme alipoteza mume wake na tena nafunga ndoa. Hapana.
C'est pourquoi Paul dit à Timothée, Ni sababu ya ile Paulo anazungumzia na Timotheo, parce que Paul était célibataire toute sa vie. sababu Paulo yeye alibaki sawa kapela maisha yake yote. Paul ne s'est jamais marié. Paul hakufunga harusi, hapana. Mais les disciples comme Pierre, les autres, ils avaient des enfants. Ils étaient Lakini mariés. wa mitume sawa Paulo na wengine walikuwa na watoto na wake. Mais Paul ne s'est jamais marié. Lakini Paulo hakukuwa na mwanamke. Paul avait un problème de santé. Paulo alikuwa na shida la afya. Paul avait une bosse. Paulo alikuwa na sawa likuku huko nyuma. Moi, quand je vois Gohou, Wakati anapoona Gohou là de théâtre, ma famille, iko mtu mmoja anachezaka mateatre wanamuita Gohou. pour les Ivoiriens, Iko mtu wa ma famille. Iko mtu wa anatumika kwenye kikundi kimoja cha mateatre huko kwenye nchi ya Côte d'Ivoire. Je pense vous suivez quand ils étaient encore dans le groupe. Mnawaza muliona hiyo mafilamu wakati walikuwa wangali ndani ya hiki kikundi. Il a une bosse là-bas. Yeye anakuwa na hiyo likuku. Hiyo uvimbe hapa. Uvimbe. Donc Paul, toute sa vie ne s'est pas marié. Kwa maisha ya Paulo yote hakufunga ndoa. Et quand on faisait la théologie, il y avait une dame qui me taquinait là. Wakati walikuwa nafanya masomo ya shule ya Biblia, kuna mwanamke ambaye alikuwa akimzungumzia, akimchokoza. Elle me disait, alikuwa akimwambia, moi si je voyais Paul, j'allais le frapper. Mimi ningeliona Paulo ningelimupiga ngumi kabisa. Parce que Paul n'aime pas les femmes. Sababu Paulo hapendezwi na wanawake. C'est lui qui dit la femme ne peut pas prêcher. Sababu ni yeye anasema mwanamke hawezi kufundisha. Pour que la femme prêche, il doit mettre anasema ili mwanamke aweze kufundisha lazima aweze kuweka kitambaa kwa kichwa. Parce que lui, les femmes ne l'aiment pas parce qu'il n'était pas beau. Sababu yeye hakupenda wanawake sababu yeye hakukuwa wa mzuri. Ule ni mwanamke mwenyewe alisoma naye, alikuwa asema ningelionaka Paulo mie ningelimupigaka juu hakukuwa anapenda wanawake. Donc Paul ne s'est pas marié toute sa vie. Paulo hakufunga ndoa maisha yake yote. Alors il dit, faites attention, quand vous faites la liste de veuves, vous devez séparer les jeunes veuves aux veuves qui sont adultes, qui ont atteint l'âge avancé, qui sont en 3e âge. Anasema mufanye angalisho wakati unazungumzia wanawake wajane, ili wale ambao wanakuwa na miaka kidogo usiwachange na wale ambao wanakuwa na miaka ya zaidi. Parce que celle qui a l'âge avancé, elle n'a plus de besoins charnels comme une jeune femme. Sababu yule ambaye ameendelea na miaka hana mahitaji ya mwili ya sawa ya mjane musika. Voilà. Donc, celles qui ont déjà dépassé la ménopause, wale ambao wamepita hiyo muda ya kutoa damu, ils n'ont pas de sentiments comme les jeunes dames. Hawana hisia sawa wa vijana wajane. Donc il faut les catégoriser. Lazima uweze kuweka utafauti. Donc vous qui êtes veuve, nyinyi ambao ni wajane, vous devez savoir, est-ce que je peux supporter le veuvage? Je, ninaweza kuvumilia hiyo maisha ya ujane? Si vous ne pouvez pas supporter, n'ayez pas honte. Ikiwa kama hawezi kuvumilia usiwe na haya. Si un homme vous approche, ikiwa mume anaweza kukaribia, suivez la voie, unaweza kufuata njia na kufuata hii mwelekeo, remariez-vous. Ufanye tena ndoa. Ne vous gênez pas. Usisumbuke. Vous ne commettez aucun péché. Hauyafanya zambi. Parce que le corps reste le corps. Sababu mwili inabaki mwili. Vous savez, najua, quand je travaillais avec un organisme humanitaire pendant 5 ans. Wakati alikuwa akitumika na ONG moya kwa miaka 5.
Si j'arrive par exemple ici à Butembo, comme je suis là, Ikiwa anafika hapa Butembo, si on me dit il y a un couvent de prêtres ou de sœurs, na wakisema kuna mahali fulani wapadiri wanakaa, wamasere wanakaa, je préfère dormir au couvent que d'aller chercher l'hôtel. yeye alikuwa napendezwa sana aweze kubaki kwa hiyo kuva kwenye wapadiri wanakaa kuliko hotel, Parce que je suis pasteur. sababu yeye ni mchungaji. Et dans des hôtels, je connais ce qui se passe là-bas. Na kwenye mahoteli anajua mambo ambayo yanapitikana huko. Mais je vais me sécuriser dans des couvents. Na alifurahia sana kwenda kujichunga kwenye makuva za wapadiri. Une fois, je suis allé dans le couvent des sœurs. Siku moja alienda kwenye kunakuwa kuva ya hawa mabikira. On me donne une chambre, parce que dans le même couvent, on me donne une chambre. Walimupatia chumba moja kwenye kuva hiyo. Nous mangeons ensemble. Si vous êtes dans un couvent, vous mangez avec des prêtres, les repas se partagent ensemble. Kwenye nyumba ya hawa watu wanakula pamoja. Nous avons mangé, afin j'entre dans la chambre. Walipomaliza kukula, nyuma kaingia kwenye chumba chake. Je dors, akalala. Je dis, mais où est la clé? Est-ce que j'ai fermé la porte? Akasema funguo iko wapi? Je, nilifunga mlango ya chumba? Je viens à la porte, il n'y a pas de clé. Alifika kwa mlango, hakuna fungulo. Je dis comment? Anasema mambo namna gani haya? J'appelle la sentinelle. Akaita zamu. Je n'ai pas de clé, je vais dormir comme ça. Comment? J'ai l'argent pour le séminaire, je dois donner aux gens. Sina funguo na nina pesa ambayo nitaleta watu nyuma ya semina. Oh, attendez, je vais appeler la sœur supérieure. Anasema ngoja nitaita huyu bikira ambaye anakuwa mkubwa. La sœur supérieure vient. Huyo bikira mkubwa akakuja, dada akakuja. Je dis, ma sœur, la chambre n'a pas de clé. Huyo masere akafika na akamwambia chumba haina funguo. Il dit, papa, vous avez peur. Anasema, baba, we unaogopa? Non, il ne faut pas avoir peur. Usikuwe naoga. Vous êtes au couvent. Wewe uko kwenye hiyo nyumba mahali wa bikira wanaishi. Et moi je dis, ma sœur, la Bible dit. Anasema bikira, Biblia inasema, prenez soin de vous avant que Dieu prenne soin de vous. Unaweza kujikeshea kuliko mbele Mungu akuchunge. Je ne peux pas dormir avec une porte ouverte. Siwezi kulala mlango ukiwa wazi. Pour dire que Dieu va me protéger. Na kujaribu Mungu atanichunga. Non, c'est pas chrétien. Haiko Ukristo hii. Et là, nous avons discuté avec elle. Waliweza kuzungumuza mrefu pamoja na huyu. Difficilement elle m'a donné la clé. Kwa kugumu alinipatia funguo. Est-ce que vous imaginez la suite, n'est-ce pas? Je, munafikiria mambo ambayo yanaweza kutokea? Donc elle voulait que ça soit la nuit, elle va forcer la porte, elle entre pour me séduire. Alipangilia kusema sasa itakuwa usiku, anaweza kukuya ingia kwa uficho kwa chumba na sasa aweze kunijaribu. C'est pourquoi j'ai dit, mais pourquoi vous voulez devenir ma sœur? Vous êtes jeune, le corps fonctionne encore. Alimwambia kwa nini ulichagua maisha ya kubakia bikira na wewe hata mwili yako inafanya kazi. C'est pourquoi Paul dit, si vous ne supportez pas, sortez du couvent. Na Paulo anasema ikiwa hautaweza kuvumilia, utoke kwenye maisha ya hiyo ya ubikira. Et pour terminer pour aujourd'hui, na kumaliza leo, j'avais dit pour les orphelins, Dieu est leur père. Alisema ya kwamba kwa mayatima Mungu ni baba yao. Mais pour le veuve, lakini kwa wajane, Dieu dit, il est leur défenseur. Mungu anasema yeye ni mwamuzi wao au mtetezi. Donc il y a père et défenseur. Kuna baba na kuna mwamuzi au mtetezi. Donc maintenant nous ne parlons pas des orphelins, nous parlons de veuves que vous êtes. Kwa sasa tunazungumzia wajane ambao muko katika ile hali. Dieu dit,
Mungu anasema, il est votre défenseur. Mungu anasema yeye ni mtetezi wenu. Donc n'ayez pas peur. Musiwe na oga. Ne soyez pas dans l'incertitude. Musikue katika hali ya mashaka. Je vais vivre comment? Nitaishi namna gani? Sans homme. Bila mume. Qui va m'appuyer? Nani ataweza kunisaidia? Il y en a peut-être qu'on a ravi tous les biens. Kuna wale ambao waliwapora mali yote. Est-ce que vous avez été choqué? Na uliguswa. Comme moi, j'étais choqué quand j'ai perdu ma femme. Na yeye vile aliguswa wakati mke wake alifariki. C'était une femme exceptionnelle. Alikuwa mwanamke wa ajabu. Elle est née, grandie à Kinshasa. Alizaliwa akaishi pale Kinshasa na kukomalia pale. Moi, je suis né en province. Je suis venu étudier à Kinshasa. Alizaliwa kwenye jimbo na akakuja kufata masomo Kinshasa. Mais quand je termine l'université, on m'affecte au village. Alipomaliza masomo yake wakamuweka kwenye kijiji kuko kwa jimbo. Elle n'a pas dit non. Comment je vais vivre au village? Hakusema namna gani mimi nitaenda ishi kwa kijiji. Elle a accepté. Alikubali. Et nous sommes allés. Na waliweza kwenda pamoja. Je n'avais ni lit. Hakukuwa na kitanda. Ni chaise. Hakukuwa na viti. Nous avons acheté tous ensemble. Yote walinunua pamoja. Et lorsqu'elle a eu la première grossesse, wakati alichukua mimba ya kwanza, à la mission où nous étions avec l'hôpital pour la consultation prénatale, vous devez faire 17 km à pied. Kwa misio ambayo alikuwa ili uweze kwenda kwa dawa ulipashwa kufanya kilomita 17 kwa miguu. Et vous devez faire aller-retour. Na mnapashwa kuenda na kurudi. Seulement pour la consultation prénatale. Ili aweze kufanya vipimo hivi vya wakati mwanamke anachukua mimba. Mais les femmes du village sont habituées. Le matin, elles vont 17 km. Le soir, elles rentrent. Ça fait 34 km à pied. Wanawake ambao wanaishi kwenye vijiji kusema kwenye Mirongo, wao wanazoea hii maisha ya miguu kwenda na kurudia, kwenda na kurudi. Kutoka hapa kwa mfano unafika Musienene tena unarudia unafika hapa Butembo. Wanazoea ile kitu. Sasa yeye wake alikomalia kwenye vile. Et on l'a mené, elle pleurait en route. Walimuona akilia njiani. Parce que la distance est longue. Sababu kuna kilomita mingi. Et elle devait dormir même 2 jours là-bas pour avoir encore la force pour rentrer. Alipashwa kulala huko kwa hospitali siku mbili ili nyuma ya siku mbili tena arudie sababu ya mchoko. Et les femmes du village se moquaient d'elle. Na wale wanawake ambao walikuwa naishi kwenye vijiji Mirongo walikuwa wakimchekea. Beaucoup de sobriquets. Walikuwa na mpanga majina. Paresseuse. Wewe huko muvivu. La femme du président. Yeye ni kama bibi ya rais. Première dame. Yeye ni mwanamke wa kwanza. Elle devait supporter tout ça. Alipashwa kuvumilia majina haya. Et nous avons fait 7 ans là-bas. Walifanya miaka 7 huko avant de nous ramener encore à Kinshasa. Ili Mungu awapatie neema kwa kurudi tena katika mji wa Kinshasa. Et voilà, c'est celle-là qui meurt très jeune. Anamwangalie sasa ni yeye ambaye anakufa haraka sana na kiwa kijana. Donc vous avez été choqués. Chacun a son cas. Kila mmoja aliguswa na kila mtu ana ile mazingira yake, hali yake. Vous avez été déçus. Uliweza kuvunjika moyo. Vous avez perdu l'espoir. Uliweza kupoteza tumaini. Jusqu'aujourd'hui vous pensez que vous ne représentez rien. Na leo mpaka leo unaweza kuona kama wewe ni wa bure. Vous n'avez aucune sécurité, vous pensez comme ça. Hauna usalama, unafikiri vile. Mais laissez-moi dire, la Bible dit. Lakini acha nikuambia kwamba Biblia inasema Dieu est votre protecteur. Mungu yeye ndiye mlinzi wako. Quiconque va toucher à votre vie, si vous êtes réellement veuve, mutu akisubutu kugusa maisha yako ikiwa kweli kweli wewe ni mjane, il va être confronté à Dieu. Mungu atapigana naye.
C'est Dieu qui va agir. Ni Mungu atafanya kazi. Là où vous êtes faible, Dieu montre sa force. Mahali wewe unazoofika, Mungu ataonesha nguvu yake. C'est pourquoi restez attachés à Dieu. Sababu ya ele muendelee kushikamana na Mungu. Moi, je peux tout perdre, mais ma relation avec Dieu, je la garde. Anaweza kupoteza kila kitu, lakini uhusiano wake pamoja na Mungu anaichunga sana. Parce que je dis, un enfant de 3 mois. Lakini anasema mtoto wa miezi 3 tu. Moi, je ne connais pas comment je préparais quand j'étais à l'internat. Alikuwa akipika chakula wakati alikuwa kwa internat. Bien que j'ai des ouvriers à la maison. Iko na watumishi nyumbani. Mais il y a des choses, l'enfant est rattaché à toi. Kuna vitu ambavyo vinaonesha mtoto anashikamana na wewe. Moi, je suis devenu expert comment mettre les couches à l'enfant. Yeye ni fundi kabisa kwa kuvalisha mtoto hivyo ebelario. Je suis devenu expert. Yeye amekuwa mtaalamu kwa kuvalisha hizo nguo za ndani za mtoto. Moi-même, je fais ça des fois. Yeye anavifanya kila mara. Je suis devenu expert pour tourner le foufou. Yeye amekuwa fundi kwa kusoga bugali, kwa kutengeneza ugali. Pour satisfaire à ma fille. Ili aweze kutoshelea ule binti wake. Aujourd'hui, elle a 20 ans. Leo iko na miaka 12. Une grande fille alors. Ni binti kabisa amekomaa. Dieu est votre protecteur. Mungu ndiye ambaye anakuwa mchungaji wako. N'ayez pas peur. Usiwe na oga. Et les jours qui viennent, je vais développer même les rêves que vous faites. C'est quel type de rêve vous faites? Na siku ambazo zinakuja nitaweza kuzungumzia ndoto ambazo unazifanya. Ni ndoto gani unakuwa nazo kila mara? Quelle est votre santé mentale? Hali ya afya ya akili yako ni namna gani? Parce qu'il y a la santé physique et la santé mentale dans la vie. Sababu kuna afya ya kimwili na kuna afya ya akili katika maisha ya kila mmoja. Donc toutes les maladies ne sont pas les mêmes. Kila magonjwa yote hayafananane. Il y a des maladies qu'on peut traiter à l'hôpital par les médecins. Kuna magonjwa ambayo yanahitajika kutunzwa kwenye hospitali na waganga. Ça c'est la santé physique. Hiyo ni yale ambayo yanahusu afya ya kimwili. Mais il y a des maladies, même vous allez en Europe, les médecins ne vont pas donner un diagnostic. Lakini kuna magonjwa hata kama unaenda kwenye bara ya Europa, waganga hawataleta kusema huyu anakufa ugonjwa fulani. Parce que c'est une santé, c'est la santé mentale qui est affectée. Sababu ni kusema afya ya akili ndiyo ambayo inaguswa. Donc nous devons entretenir dans notre corps la santé physique et la santé mentale. Lazima tuweze kuchunga hiyo afya ya kimwili na afya ya akili katika maisha yetu. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, kama haumtumainie Mungu, vous allez vous soucier tous les jours du mari qui est décédé. Utasumbuka kila siku na mume ambaye tayari amefariki. Et ce désespoir-là crée en vous une maladie mentale. Na hiyo kukosa tumaini, hiyo inaacha unagonjwa katika akili. Et la maladie mentale tue plus que la maladie physique. Na ugonjwa wa akili unaua haraka kushindia hii magonjwa ya kimwili. Parce qu'il n'y a pas de médicaments. Sababu hakuna dawa. C'est pourquoi dans d'autres cliniques, il y a des spécialistes qui parlent avec vous. Ni sababu ya ile kwenye vyuo vya dawa fulani fulani kuna wataalamu ambao wanazungumuza na mtu sawa ule. Il y a un pasteur que je connais, il a fait la pastorale clinique. Kuna mchungaji ambaye anafahamia ambaye alisoma utumishi au uchungaji wa kutunza watu. Donc c'est seulement ce pasteur-là quand il parle avec vous, il n'y a pas de médicaments, seulement le dialogue pastoral. Ule mchungaji anapozungumuza na wewe na hakupatia hata dawa, ilo mazungumuzo ya utumishi natosha tu. C'est pourquoi nous avons échangé avec Papa Kalipi. Ni sababu ya ile tuliweza kuzungumzia. Nous avons dit dans des ateliers. Tulisema kwenye vikundi.
Exprimez-vous. muweze kujizungumzia. Si vous avez des problèmes qui vous embêtent mentalement, Kama una shida ambazo zimegusa akili yako, vous avez besoin d'un entretien pastoral unahitaji uwe na mazungumzo ya upekee na pour vous mchungaji, ramener à avoir la bonne santé mentale. ili waweze kukuleta na uweze kuwa na afya nzuri ya akili. Sinon, vous allez voir, vous n'êtes pas assez âgé, vous n'avez plus de force. Unaweza kuona hata kama huyakuwa na miaka mingi, lakini hauna nguvu, Vous avez des insomnies. hauna usingizi. Au lieu de dormir 8 heures, des fois vous dormez 4 heures, vous n'avez plus sommeil. Kuliko ulale masaa 8, unalala masaa 4 tu, Et vous allez voir, vous vieillissez vite. na utaona unazeeka mbele ya wakati. Quand on voit votre âge avec votre visage, il y a une différence. Tunapoona miaka yako na uso wako, unakuwa utafauti mkubwa. Mais si on vous traite la clinique pastorale, Lakini tukikutunza kwa hali ya utumishi ya mazungumuzo, vous serez rajeuni. utaweza kuonekana umekuwa tena kijana, Et vous allez vivre longtemps. na utaweza kuishi miaka mingi. C'est ce qu'on va faire. Ni yale ambayo tutafanya. Mais dans des ateliers, exprimez-vous. Lakini wakati tutaingia kwenye vikundi kidogo kidogo, uweze kujieleza. Ne soyez pas réservés. Usijizuize kwa kuzungumuza. Parlez, partagez. Zungumuza na uweze kugawa na watu wengine mazungumuzo yako. Garantie les secrets. Ndiyo tunaweza kusema tutachunga yale mambo ambayo utayazungumuza, hatutaitapanya, hapana. Donc pendant les 5 jours, que ça ne soit pas des jours fins que nous venons passer ici. Kwa siku 5 ambao tutakuwa hapa, zisikuwe siku 5 za bure ambao tutapitisha hapa. Donc Dieu est votre protecteur. Mungu ni mlinzi wako.